c'est ça la jeunesse française. Et le week-end, il ne faut pas leur demander de bosser. Et le soir, il ne faut pas leur demander de bosser. Ils ont besoin d'être chez eux. Ils ont besoin de regarder les 45 épisodes de la dernière série Pourrave qui est sortie sur Netflix. Et c'est ça les Français aujourd'hui. On nous sort là des études sur la grande flemme. Les Français seraient flemmés, maintenant auraient la flemme, le droit à la paresse, etc. Enfin, je veux dire, sincèrement, on est dans deux mondes. C'est-à-dire que d'un côté, les Français s'interrogent sur est-ce que je peux paresser, est-ce que je peux être flemmard, est-ce que je peux ne pas travailler, etc. Et puis de l'autre, pour faire tourner l'économie française, on a besoin de gens qui bossent. Ah oui. Je veux dire, faut arrêter. Oui, mais il faut arrêter de. T'as raison, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons cette hypocrisie. Tu vois, c'est que ce qu'on dit. Pour que les bus fonctionnent, Mais pour bien que sûr. les maisons se construisent, pour que les restaurants tournent. Mais je vais dire, j'ai été les tramways j'ai été faire une mission à Francfort. Non, mais je veux dire, même Sandrine à Francfort, les gens ne sont pas. Oui, mais les Francfort, les gens ne sont pas hypocrites. Cette hypocrisie vient de la gauche essentiellement. Quand Sandrine Rousseau, j'ai encore entendu ce week-end, nous explique, oui, le droit à la paresse, etc. Oui, mais Sandrine Rousseau, elle veut aussi qu'il y ait des tramways. Sandrine Rousseau, elle veut aussi qu'il y ait des tramways. Mais les tramways, ils sont pas faits par des gens qui paraissent, ils sont faits par des immigrés qui travaillent beaucoup. Mais Olivier, tu comprends pas leurs heures. Les Français, il y en a marre de ce discours. Maintenant, les jeunes hypocrite. Français, Olivier, ils veulent s'investir pour l'écologie. Ouais, mais sans travailler. Ils veulent faire des documentaires. Ils veulent réaliser des films. Aujourd'hui, qui veulent être comédiens et rappeurs, les Français, ils sont artistes. Naturopathes, tu dis. Ils sont naturopathes. Va dans le 11e arrondissement de Paris. Tu vas voir si les gens conduisent des bus et font des ravioles dans les cuisines de restaurants. En revanche, ils veulent qu'il y ait des bus. Mais ils veulent aussi que le CNC finance leur velléité artistique et qu'il y ait des fonds pour financer leur formation en naturopathie et qu'il y ait de la Banque publique d'investissement pour financer leur start-up complètement foireuse de distribution de bananes à domicile. Mais oui, c'est ça la jeunesse française. Et le week-end, il ne faut pas leur demander de bosser. Et le soir, il ne faut pas leur demander de bosser. Et à partir de 17h, il ne faut pas leur demander de bosser. C'est pas français. Et pendant les vacances scolaires, il ne faut pas leur demander de bosser. Parce qu'ils ont besoin d'être chez eux. Ils ont besoin de regarder les 45 épisodes de la dernière série Pourrave qui est sortie sur Netflix. Chez eux, avec Bobonne, ils ont besoin de tout ce temps pour eux. Et c'est ça, les Français, aujourd'hui. Et après, ils votent Macron parce que Macron leur fait des sourires et leur garantit qu'il va financer ça sur le dos de qui? Des quelques-uns qui continuent à bosser, qui donc payent les impôts. Et notamment des immigrés. Et notamment des immigrés pour que ce système débile. Alors attendez, parce que là, vous allez vous faire. C'est pas France. Moi, je suis pour la suppression intégrale de toutes ces aides et que les gens se remettent au boulot. Aux entreprises aussi. Aux entreprises aussi. Que les gens se démerdent. Eh ben, tu verras que ça ira beaucoup mieux. Nous sommes avec Johan. Johan nous appelle des Hautes-Pyrénées. Bonjour Johan. Ouais, salut Léger. Vous avez entendu ce qu'il a dit, hein, Bruno Le Maire. Donc il faut redonner faire revenir au travail nos compatriotes et les immigrés en dernier recours. Alors qu'en dites-vous? Eh bien moi j'en dis que pour les faire revenir c'est compliqué parce qu'il faut, excusez-moi du terme, mais les pousser au cul. Moi je bosse dans une entreprise de restauration collective. Donc dans ma campagne à la frontière des Hautes-Pyrénées et du Gers, moi je suis chauffeur-livreur. Mais mes collègues en cuisine n'arrivent pas à recruter. Alors les salaires sont pas extrêmement hauts. Aux alentours de 1600 € à peu près. Encore une fois, Paris n'est pas la France. Là où j'habite, 1600 €, on vit plutôt pas mal. Hein. Ouais. Parce que la vie n'est pas extrêmement chère, les loyers sont pas chers, franchement ça va. Les gens viennent, restent un jour, 2 jours, une semaine. Alors soit ils restent un peu plus longtemps, 3-4 semaines, pour se repousser leurs droits, soit ils viennent 2 jours et ils pètent un plomb parce que c'est trop dur. Et c'est jamais aucun de ceux qui ne sont pas restés nous a donné la raison du salaire. Hein. Ils nous ont tous systématiquement dit que c'était trop dur, qu'il fallait travailler un week-end sur 2, que des fois le soir ils finissaient un peu trop tard. J'en peux plus d'entendre ça, quoi. Ah ouais. Ah oui. Ça devient. Et en plus, alors c'est un effet